Alors j'entends parler, c'est le Rav Zini qui parle, de l'opposition entre Judas et Joseph. Et c'est vrai qu'il y a deux messies quelque part. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda ou ben David. Ce qu'oublie Zini, c'est de rappeler que cela est lié au schisme. C'est extraordinaire à quel point, quand j'écoute des gens comme Trigano ou comme Zini, la notion de schisme n'est absolument pas comprise. Comment ces choses sont passées à la mort de Salomon et quelles ont été les conséquences gravissimes de ce schisme qui s'est déroulé au Xe siècle avant notre ère, donc il y a 3000 ans. Eh bien, effectivement, Judas et Joseph sont deux des fils de Jacob. Alors j'ai parlé de cela et de l'intermédiaire de la permutation entre Judas et Joseph dans le récit des enfants de Jacob, parce que selon moi, on a inversé les choses. Pourquoi on a inversé les choses? Parce que tout simplement la Bible a été tripotée, trafiquée. Et donc, je renvoie à ce que j'ai écrit là, où j'ai dit, parce que beaucoup de choses que je dis, je ne les ai pas écrites, je les ai écrites, mais ce n'est pas encore publié. Donc, Judas et Benjamin, selon moi, sont les deux enfants de Rachel, et non pas Joseph et Benjamin. C'est pour ça qu'on trouve, après la scission entre Nord et Sud, Judas et Benjamin ensemble, face aux 10 autres tribus qui s'accaparent le nom d'Israël. Ce qui fait qu'Israël est à la fois le nom global, mais ça devient le nom de la puissance septentrionale, au nord, face à la Judée. Judée et Juda, Yehuda, Yehudi, les Juifs. Alors, ces auteurs dont je viens de parler, et je regrette de ne pas pouvoir les distinguer parce que j'ai écouté les deux vidéos et ça se mélange un peu dans mon esprit, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Cela dit, on nous dit que Joseph, c'est celui qui se perd dans l'universel, et Judas qui reste dans le national, dans le local, qui s'enracine. Mais le paradoxe, c'est que c'est le contraire qui se produit. Celui qui s'enracine veut s'aérer et s'ouvrir au monde, et celui qui est dispersé veut se rassembler. Ce qui complique un peu les choses, mais c'est dialectique, que voulez-vous. N'oublions pas que Joseph, c'est un nom qui est accaparé aussi par les gens du Nord, face à Judas, qui est le Sud. Notamment parce qu'un des fils de Joseph, Éphraïm, va être un des noms majeurs le plus récurrent des gens du Nord. À telle enseigne que les prophètes s'adressent aux gens du Nord en les appelant Éphraïm. Non pas en appelant un personnage qui s'appelait Éphraïm, mais une population qui se place sous le signe d'Éphraïm, sous la houlette d'Éphraïm. Et Éphraïm, ils se sont dispersés. Donc, la dispersion, le propre de Joseph. Pour des raisons historiques. Mais justement, quand on est dispersé, c'est que ça a bien compris Jésus qui vient pour réunir les brebis, rassembler les brebis perdues d'Israël, c'est pour se rassembler. D'où la messianité des gens du Nord de se retrouver, de se rassembler. En revanche, la messianité des gens du Sud, ce serait plutôt l'inverse. Ce sont eux qui ont fini par se disperser bien après les gens du Nord. Les gens du Nord, ils ont été dispersés à partir du 8e siècle, avec la chute en 722-723 de leur royaume, alors que ceux du Sud ont été déportés à Babylone au 6e siècle et revenus à la fin de ce même siècle.
sous la houlette de Cyrus. Mais eux-mêmes ont connu la dispersion bien plus tard, des siècles même après Jésus, et pas seulement à cause de la destruction du deuxième temple. Donc ce sont les Judéens, nous les Juifs, qui sommes dans la dispersion. Et les Israélites, où qu'ils soient, qui sont dans le rassemblement. Voilà le paradoxe du messianisme.